Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Éternel notre Dieu, une fois de plus ce soir, nous voici devant toi. Nous sommes assis à tes pieds et nous voulons t'écouter. Seigneur Dieu, enseigne-nous encore ce soir. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons expérimenter ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de toi une fois de plus encore ce soir. Saint-Esprit, enseigne. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, Seigneur Jésus, pour comprendre ce que tu veux nous communiquer dans ce dernier temps. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et moi, je suis convaincu que la gloire de la dernière église sera plus grande que la première. L'église a commencé avec la puissance, avec gloire. Et avant que Jésus ne vienne, Dieu aussi va manifester sa gloire. Dans le dernier temps, le diable va travailler. Il y aura de l'abomination. Mais dans le même dernier temps, Dieu va répandre son esprit. Alléluia. Et c'est le temps que nous sommes. Pour vivre ces choses, Jésus a tracé un chemin. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les disciplines spirituelles. Expérimenter la puissance de Dieu au travers les disciplines spirituelles. On a parlé de la méditation de la parole. Un chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit méditer la parole. Un chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit être un assoiffé de choses spirituelles. Il doit avoir faim de Dieu. Et un chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit avoir une vie de prière. Et nous avons dit qu'il ne prie pas seulement parce qu'il a des problèmes, mais il prie parce qu'il veut être en communion avec Dieu. Il doit prier. Il ne prie pas parce que l'église dit, ou bien la religion dit non, il faut prier à telle heure, il faut prier à telle heure, il faut prier à telle heure, il y a un programme. Non, c'est volontaire. Il est disposé à chercher la face de Dieu. Et c'est un chrétien aussi que j'avais dit la fois passée qui a de temps de silence. Le temps de retraite. Un temps où tu laisses tout, tu te retires dans la présence de Dieu pour chercher la volonté de Dieu, pour chercher la direction de Dieu. Cela fait partie des disciplines spirituelles. Ce soir, nous allons parler du jeûne. Dans toutes les religions, on parle du jeûne. Et aussi, même il y a des gens qui utilisent le jeûne pour leur santé. Il y a des gens aussi qui utilisent le jeûne pour leur beauté. Et aujourd'hui, la médecine est en train de confirmer que le jeûne est thérapeutique. Dans chaque religion, on parle du jeûne. Mais ce soir, je veux parler du jeûne biblique. En tant qu'enfant de Dieu, pourquoi on doit jeûner? Et
est-ce que c'est important de jeûner? ndax am na solo nga woor. Bien aimé, nous devons comprendre cela. mbokk yi dañu war a xam loolu. Et c'est pour ça que je dis, ne fais pas les choses pour faire. moo tax may wax ne bu def mbir yi rek ndax da nga bëgg a def rek déedéet. J'ai déjà demandé à plusieurs personnes qui jeûnaient, pourquoi tu jeûnes? Ah, je ne sais pas. laaj naa ñu bari ñoo xam ne dañuy gis ñu doon woor man la kan nga woor ñu ne ah xaw ma de. Ah, je jeûne pour que Dieu pardonne mes péchés. mu ne ah damay woor ndax yàlla baal ma samay bàkkaar. Ah, je jeûne. Donc, des gens donnent plusieurs raisons. nit ñi dañuy joxe ay Parfois, yu bare bare. en réalité, si tu regardes bien, parfois les gens ne savent même pas pourquoi ils jeûnent. yenn saa yi kii woor noonu sax xamul lu tax muy woor. Et il y a des gens même qui pensent que, ah, si j'ai un problème, si je jeûne, Dieu va régler ça. am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne bu ñu amee jafe-jafe bu ñu wooree yàlla dina ko sàmm. Dieu peut régler tes problèmes sans même jeûner. yàlla day sàmmal jafe-jafe yi te duñ sax woor. Alléluia. sant yàlla. Et c'est quoi le jeûne? waaye lan mooy woor. La plupart du temps, nos jeunes, les jeunes chrétiens, waaye lu bëri ci daal gis yi woor. quelqu'un peut jeûner pendant 18 heures. am na koo xam ne mën na woor fukki waxtu ak juróom-ñett. Donc de minuit à 18 heures. mu tàmbali minuit ci guddi. Il y a d'autres 18 heures. qui peuvent jeûner 17 heures, am na ñoo xam ne mën nañoo woor minuit ba 17 heures. d'autres 16 heures. ñenn ñi ba. D'autres peuvent jeûner 24 heures. ñenn ñi mën nañoo woor bés bi yëpp. D'autres, ils peuvent jeûner 48 heures. ñenn ñi ñaari bés. D'autres peuvent jeûner 72 heures. ñenn ñi maanaam lu mat 72 heures. Cela veut dire 3 jours. maanaam ñetti fan yu mat sëkk. Sans manger, du ñu lekk sans boire. du ñu naan. Et il y a le jeûne partiel am na tamit woor boo xam de 21 jours woor ak ñaar fukki fan ak et de 40 jours. wala ñeent fukki fan mu woor. Il y a des gens qui peuvent jeûner pendant 40 jours, ils ne boivent que de l'eau. am na ñoo xam ne dañuy woor ñeent fukki fan waaye ndox rek la ñuy dundee. Il y a des gens qui peuvent jeûner pendant 21 jours, ils ne boivent que de l'eau. am na ñoo xam ne ñaar fukki fan ak benn la ñuy woor waaye ndox rek la ñuy naan. Il y a d'autres aussi qui jeûnent pendant 21 jours, ils coupent, mais avec les fruits seulement. am na ñoo xam dañuy woor waaye bu ñuy dox maanaam fruit rek la ñuy dundee. Donc, nous avons ce genre de jeûne dans la Bible. waaye am nañu maanaam mbiru woor yu mel noonu ci Bien-aimé, bopp bi. le jeûne est une discipline spirituelle très importante. bokk na ci yenn baat yi ëpp solo. Le jeûne est généralement dans la Bible l'obéissance, non, l'abstinence plutôt, l'abstinence de toute nourriture. maanaam woor ci nit ñi lu muy tekki mooy xëy sa bopp yenn xeetu ñam yëpp. L'abstinence de toute nourriture et même de toute boisson pendant une période donnée. wala nga xëy sa bopp ay ñam yu neex wala boisson ak lu mu yu mel noonu ci ay waxtu yu bari. Donc la personne décide nit ki day tànn. de ne pas manger te du ma lekk. et de ne pas boire. te du ma naan. Dans Esther chapitre 4, est-ce que j'ai un lecteur, une lectrice rapide? Esther 4, verset 16. Alléluia. Esther devait demander Esther dafa waroon a wane une faveur benn ak may. à son mari qui est le roi, maanaam jëkkër bi nga xam ne moo devant un décret. waaye nag ci lu ñu am digal. Mais elle avait besoin de l'intervention divine. waaye soxla woon na ndimbalu yàlla. On va prier. mu ne dinañu ñaan. Il faut aussi prier. yéen tamit ñaan Mais leen. nous allons aussi jeûner. dinañu woor. Non, on ne va pas manger. ñu lekk. Nous n'allons pas boire pendant 3 jours. su ma ñetti fan. Et je vais aller voir le roi. bu noppee dinaa dem xool góor. Et Dieu se manifeste. waaye yàlla tontu la. Et beaucoup de gens ont bloqué le jeûne à ce niveau. waaye ñu bëri dañoo tënk woor ci fànn boobu rek. J'ai un problème. am naa jafe-jafe bii. Je vais demander à Dieu dinaa laaj yàlla. pour que Dieu intervienne. yàlla ñu dimbali. Je vais jeûner dinaa woor. et je vais prier. dinaa ñaan. Et c'est là-bas seulement que la personne s'arrête. léegi nag moom foofu la yem ci woor. Ça, c'est une partie du jeûne. loolu bokk na ci woor. waaye benn xeet la ci. Donc, il y a un jeûne partiel, mais il y a aussi un jeûne total. Donc, le jeûne de Esther, c'est un jeûne total. maanaam am na woor boo xam ne da ngay gis fan yow moom waaye wooru Esther moom dafa jël benn
ndaw rek. Et il y a des jeûnes partiels où tu peux boire, am na woor yoo xamante ni mën nga naan où tu peux couper un peu la nuit. wala guddi gi nga dox. Mais ce n'est pas un temps où tu dois bien manger, bien remplir le ventre, non. waaye tuuti waxtu boo xam ne war a lekk ba feesal sa biir benn. Alléluia. C'est un temps où tu as plus faim de Dieu. C'est comme si j'ai plus besoin de Dieu que de la nourriture. maanaam day mel da ngay wane ne yàlla laa gën a xiif ka ñam. Le jeûne, waaw c'est affliger l'âme. mooy noot sa ruux. C'est affliger l'âme. mooy maanaam comme kuy toroxal. Dans la Bible, Injil bi est un signe d'humiliation. mandarga suufeelu. C'est un signe d'humiliation de l'âme, mandarga suufeel sa ruux la. du sacrifice corporel, mel ni sa jëm ngay noonu. de l'adoration, maanaam ci màggal yàlla. dont le but est de s'approcher de Dieu. waaye li tax a jub loolu yëpp ngay def mooy jege yàlla. C'est un temps où l'adorateur veut s'approcher de Dieu. waxtu boo xam ne rek da ngay gën a jege yàlla. Donc si quelqu'un dit, kon kenn dès comment parlons, je vais jeûner, te ci injil bi damay woor. c'est pas seulement pour demander quelque chose à Dieu, néew na day woor ngir laaj yàlla. mais c'est pour s'approcher de Dieu. day woor ngir gën a jege yàlla. Alléluia. yàlla na yàlla. Suivez-moi très bien. déglu leen bu baax. Parce que l'homme aime déformer les choses. ndax nit dafa bëgg saa su ne di wëlbati li yàlla. Beaucoup de gens utilisent le jeûne, c'est comme si c'est un moyen de marchander avec Dieu. waaye bu bëri dañuy mel ni kuy waxaale ak yàlla ci woor. déedéet. Pourquoi il est important de jeûner de temps en temps? lu tax mu am solo lool ñu war a woor yenn saa yi. Pourquoi? lu tax. Bien-aimé, il est important de jeûner de temps en temps parce que le jeûne est un exercice spirituel qui nous aide à nous séparer de certaines habitudes. woor am na solo ngir yenn saa yi nga di ko def ndaxte tàggatu bàyyi la ngir mën la dugal ci li nga xam ne mooy sa mujj baax. Le jeûne nous aide à se séparer de certaines habitudes charnelles et même de certaines pratiques qui s'attachent à nous sans que nous nous rendrons compte. woor dañuy dimbali di mën a rëcc ci yenn mbir yoo xam ne ñu ngi koy dund ci luñ sax bàyyi ko. Sans prendre conscience, vous allez vous rendre compte que dans la vie quotidienne, il y a des habitudes qui commencent à gagner notre vie, qui commencent à gagner notre cœur. On ne se rend pas compte, nous sommes en train de l'éloigner de Dieu. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Donc, quand je dis non, je suis trop occupé dans le travail, je suis trop dans l'école, le mari, ma femme, les enfants, liguer, problème. Non, je veux prendre un temps de jeûne pour m'approcher de Dieu, pour être encore un peu plus discipliné. maanaam da lay dimbali maanaam boo jàppee lool ci liggéey wala sa diggante sa jabar ak yenn mbiru àdduna yi nga jékki wan ko ginnaaw bàyyi nag ngir gën a dellu ginnaaw ngir jege yàlla. La privation de la nourriture permet de notre esprit de se détacher de quelques préoccupations de la vie. maanaam boo xëyee ñam sa jëmb day mel ni yaa ngi dimbali sa bopp ci yenn mbiru baax. On se détache de quelques préoccupations, de quelques situations pour s'attacher à Dieu, maanaam ñi roccee ci mbir yooyu ñuy def ngir takku ci yàlla. pour se concentrer à Dieu. ngir mën a nag teg suñuy gën ci yàlla. Donc quelqu'un qui jeûne, en réalité, il veut se focaliser sur Dieu, il veut se concentrer sur Dieu. maanaam kii woor dafa bëgg a teg ay gënam ci yàlla. Pour que le jeûne nous soit profitable, le jeûne doit être fait suivant des principes spirituels clairs. waaye ngir sa woor am solo woor gi da ko war a tënk ci lu dëgër lu am. On ne jeûne pas pour jeûner. woor gi rek di woor. Alléluia. donc ñoo ko def. Alors, comment jeûner? kon naka lañ mën a woor. Ça, c'est important. am na solo. Comment est-ce que je dois jeûner? naka laa war a wooree. Il faut jeûner pour une raison précise. da nga war a woor waaye tënk ko ci lu leer nañu la. Quand tu veux jeûner, boo bëggee woor. tu dois avoir une raison précise. da nga war a am lu leer ne lii moo tax may woor. Je vais faire 21 jours de jeûne et prière pour ceci. nga ne dama jël ñaar fan benn woor ko waaye ngir lii. Je vais prendre 40 jours de jeûne et prière pour ceci. dama jël ñeent ci fan woor ak ñaar ngir lii. Je vais rentrer dans un temps de retraite et faire un jeûne de 3 jours à 7 pour quelle raison? damay dem ci benn bërëb nekk fa man doomu woor ngir benn mbir. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, maanaam ci kóllëre bi. ils avaient des jeûnes annuels. amoon na woor yi daan woor ak bu nekk. Donc les Juifs jeûnaient le jour de l'expiation. maanaam yow yi dañ ma woor maanaam bés bi nga xam ne rek yàlla boole la.
Le jour de l'expiation, bés bu leen yàlla boole de la purification, ci ni mu leen sellalee ils jeûnaient. ñi daan woor. Lévitique, vous allez lire à la maison, Lévitique 16, 29 à 31, Nombre 29, verset 7. mën nañ jàng Lévitique 11 te ñaar fukk ak benn ak Nombre ngeen demee kër. J'aimerais qu'on puisse lire Nombre. bëgg naa ñu jàng Nombre. Nombre 29, Nombre ñaar fukk ak juróom-ñeent. verset 7. juróom-ñaar. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Et vous unirez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Le 10e jour de ce 7e mois, mu ne fukkeelu fan ci juróom-ñaareelu weer. tout le monde devait jeûner ñëpp a waroon a woor. pour s'humilier devant Dieu, ñu suufee ci kanam Yàlla. demander pardon devant Dieu, laaj Yàlla jënd. pour que Dieu puisse les purifier encore. Yàlla sellal leen. Ils avaient environ 4 à 5 temps de jeûne par année. amoon nañ at bu nekk ñeent wala ñetti yoon ñu daan woor ci at bu nekk. Il y avait déjà un calendrier. maanaam amoon na lu tëral. Mais ils pouvaient aussi jeûner devant des situations difficiles pour s'humilier, pour demander le secours de Dieu. waaye mënoon nañu woor ci yenn jafe-jafe yu naan xew seen dund ngir suufee ci kanam Yàlla. Et nous avons vu le jeûne de Esther. gis nañ woor ba seet. Et parfois, de façon individuelle, les gens aussi pouvaient jeûner. yenn saa yi ci yow sa jëm bopp ni mën nga woor sa bopp. Donc, il y avait les jeûnes individuels. amoon na woor boo xam ne yow Et il y yaa avait aussi des jeûnes collectifs. ak woor boo xam ne mbooloo nga def ànd def. Vous pouvez lire à la maison 2 Samuel 12, 22, mën ngeen jàng ñaari Samuel fukk ak ñaar. Juge 20, à partir du verset 26, Juge 20 ñaar fukk ak juróom-benn. Joël 1, 14. Joël benn ñaar fukk ak ñeent. Ils pouvaient aussi jeûner mun nañ woor pour exprimer leur tristesse devant Dieu. ñu wan Yàlla seen tiis. Ah Dieu, ne Yàlla. oh, nous sommes misérables. Yàlla sonn nañ. Pardonne-nous. baal na suñu Fais quelque chose. dimbali. Aie pitié de nous. Seigneur, regarde ce que nous avons fait. xoolal li ñu def. Nous nous sommes éloignés de toi. xoolal nañ la. Aie pitié de nous. yërëm ñu Yàlla. Ils pouvaient jeûner comme ça. mën na yor nañu woor waaye tënk ci loolu. 1 Samuel 31, 13. benn Samuel fanweer ak benn. 2 Samuel 1, 12. ñaari Samuel benn fukk ak ñaar. Néhémie 1, 4. Néhémie benn ñeent. Esther 4, 3. Esther ñeent ñett. Le psaume 13, 14. Saboor fukk ak ñett fukk ak ñeent. Ils pouvaient aussi jeûner pour la repentance. mënoon nañoo woor ngir tuub seen bàkkaar. Ils devaient se repentir. tuub seen bàkkaar. 1 Samuel 7, 6. benn Samuel juróom-ñaar juróom. Néhémie 9. Néhémie 1 à 2. benn ba ñaar. Daniel 9. Daniel juróom-ñeent. 3 à 4. ñett ba ñeent. Jonas Jonas 3, 5 à 8. juróom ba juróom-ñett. J'aimerais qu'on puisse lire Néhémie. bëgg naa ñu jàng Néhémie. Néhémie 9. Néhémie juróom-ñeent. Quelqu'un trouve Néhémie 9, il peut lire pour nous 1 à 2. Juste benn ba 1 à 2. Néhémie 9, 1 à 2. Le 4e jour, Oui. les enfants d'Israël s'assemblèrent. Vêtus de sable et couverts de poussière. Placés de façon de jeu. Ceux qui étaient à la race s'étaient séparés de tous les étrangers. Se présentaient et confessaient leurs péchés et les ennemis de leurs frères et les ennemis de leurs pères. Amen. Donc, ils avaient un temps où dire, hey, mes amis, venez, on va demander la grâce, la miséricorde de Dieu pour nos péchés et les péchés de nos parents. waaye ñi ñëw ñu ne nañu ñaan mbokk yi ñoo ñu daje ñaan yiwu Yàlla suñuy bàkkaar ak suñuy waajur seen i bàkkaar. Aujourd'hui, c'est rare de voir quelqu'un, quand il va il lit les journaux, non, on a fait ça, il y a telle personne qui a tué telle personne, il y a un ministre qui a volé tant d'argent, voilà ce qu'on a sacrifié. Et puis, elle veut dire, ah, venez, le pays va mal, venez, on va prier, venez, on va demander la miséricorde de Dieu pour notre pays. Ça devient rare. alors loolu jafe na tey nga gis ko bu lii ci journaux yi gis ñu ne kii moo sàcc lii ci alalu réew wala kii moo rey nit moo def lii moo nit ñi ne kaay leen ñu ñaan ngir loolu doo ko gis rek. Le jeûne était souvent associé à la recherche de la direction et l'aide de Dieu. maanaam woo dañ ko doon def tënk ko rek ci lan xool fan la Yàlla bëgg di jëm ak li nga xamante ni mooy yoon. Exode 34, 28.
Deutéronome 9, 2 Samuel 12, 16 à 23. 2 Chroniques 20, 3 à 4. Esdras 8, 21 à 23. J'aimerais qu'on lise Esdras. J'aime ce livre. J'aime ce livre. Esdras 8, 21 à 23, c'est plus clair. Verset 23. Nous jeûnâmes. Et il nous exauça. Ils avaient un voyage à faire. Un voyage dangereux. Ils ont demandé la miséricorde de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, fais quelque chose. Accompagne-nous. Aie pitié de nous. Et Dieu a écouté. Bien aimé, un cœur qui cherche Dieu dans le jeûne, il finit par intervenir. Et si vous allez dans Exode 10, verset 6, puis Esdras se retira devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Et quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Il a vu le péché des enfants de Dieu. Il n'a pas pu manger. Il n'a pas pu boire. Je ne sais pas si toi, même toi-même, tu avais fait un péché un jour et tu dis, Seigneur, j'ai désobéi, oh Dieu, et puis tu n'as plus le temps, tu dis, tu ne manges plus, tu ne bois plus, tu demandes la miséricorde de Dieu parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Un frère de l'église en train de pécher. Est-ce que cela t'a percé le cœur pour dire, Dieu, regarde cet enfant de Dieu en train de pécher, mais tu peux frapper toute l'église. Seigneur, aie pitié de nous. Regarde cette sœur, ce qu'elle a fait. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Regarde ce que mon mari est en train de faire. Oh Dieu, aie pitié de mon mari. Aie pitié de ma femme. Aie pitié de mes enfants. Oh Dieu, regarde ce que mon président fait. Aie pitié de notre président. Regarde ce que mon pasteur fait. Aie pitié de mon pasteur. C'est ce que tu fais. C'est ce que nous faisons. La plupart du temps, nous critiquons, nous jugeons et nous ne prions pour personne. Plus encore jeûner. La plupart de nos jeûnes se tournent autour de nos besoins. Pendant que tu pries pour l'église, tu pries pour le président de la République, tu pries pour ton mari, tu pries pour les autres, Dieu peut déclencher ta propre situation. Tu allais dire amen. Bien aimé, c'est ce fardeau-là qu'on doit porter. Telle personne a abandonné l'église. Toi, tu commences à prier pour cette personne. Pour qu'elle revienne à l'église. Parfois même, tu vois, le pasteur commence à prêcher des messages qui n'ont ni tête ni queue. C'est comme s'il n'y a plus l'onction.
tu commences à prier pour ton pasteur. nga gis sa pasteur di waar waaye kenn xamul fu mu jëm nga tàmbali ko ñaanal. Tu pries pour les anciens de l'église. nga ñaanal njiitu jàng. Tu pries pour le groupe de louanges. nga ñaanal ñi wëy. C'est pour cela que le ministère de l'intercession, elle est puissante dans une église. liggéeyu ñaan jàng bi moo ëpp doole. Un intercesseur, ak ñaankat. Dieu le lève souvent. saa su ne yàlla da ko yëg. Beaucoup de gens pensent que le grand ministère, c'est venir ici, c'est prêcher. Non. bu mën a yàlla ne li ëpp doole ci liggéey borom mooy ñëw fi di waare déedéet. Le vrai ministère, liggéey bi dëgg c'est le secret. mooy maanaam mbóot yi. C'est quelqu'un qui porte le fardeau mooy kii yaram jàng bi. pour les autres. di ñaanal Qui jeûne pour les autres. bu war nga Oh ñëwee. Dieu, yàlla fais quelque chose. Fais quelque chose pour ma famille, pour ma soeur, pour l'église, pour la nation, pour la vie. Seigneur, nous ferons le réveil au Sénégal. Oh Dieu, je ne veux pas manger. Je veux le réveil. Nous ferons le réveil. Oh Dieu, nous voulons que les femmes de l'église se lèvent. Que les femmes se lèvent. Oh, que les femmes se lèvent. Que les jeunes aient la crainte de Dieu dans la vie des jeunes. Oh Dieu, aie pitié des jeunes. Fais quelque chose. Fais quelque chose. dafa daal. Pendant que tu pries pour tout ce bi monde, ngay waajal ñaanal ñu ñëw. tu penses que Dieu va t'abandonner? nga bàyyi ba nga yàlla na fàtte. Non, déedéet. bien-aimé. déedéet. C'est comme ça que le Esdras gênait. Esdras ñoom loolu lañ doon wax. C'est le cas de Néhémie. moo doon xolu Néhémie bi mu amoon wuti. Lisez ce livre. jàngale téere boobu. Lis le livre de Néhémie. jàngale téere Néhémie. Lis le livre de Esdras. jàngale téere Esdras. Ta mentalité va changer. sa gis-gis dina soppeeku. Aujourd'hui, les gens prient. mais ñu mën a ñuy ñaan. Les gens jeûnent. di woor rek. Mais c'est pour leurs besoins. waaye ci seen soxlaay boobu rek lañ jëm. Que Dieu nous aide. dañu yàlla dimbali. On peut jeûner pour certains besoins. mën nañu woor ngir yenn soxla yi. C'est biblique. baax na. Mais on ne doit pas limiter le jeûne là-bas. waaye war nañu tënk ko woor rek ci suñuy soxlaay bopp kese. Alléluia. ñu ñaan la yàlla. On peut jeûner en vain si nous ne jeûnons pas bien, selon le principe de Dieu. mën nañoo woor boo xam ne bu la njëriñ dara bu fekkee wooroo ca ci dëgg bi yàlla. Dans Ésaïe kon Ésaïe 58, juróom fukk ak juróom-ñett ils ont dit cela. Hein? wax na ko. La première partie d'Ésaïe 58, ils ont dit, mais nous jeûnons en vain. mooy tax na ci ñi woor ci neen. Crie à plein gosier. mu ne yuuxul fa mu ñoree. Ne te retiens pas. bu bàyyi. Élève ta voix comme une trompette. yëkkati sa baat ni ab. Et annonce à mon peuple ses iniquités. nga wax sama mbooloo seen i ñaaw. À la maison de Jacob ses péchés. kër yaa ko ba seen i bàkkaar. Tous les jours, bés bu ne. ils me cherchent. ñu ngi may wër. Ils veulent connaître mes voies. bëgg na dégg samay baat. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. ñu réew bu la joxee dëgg. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. waaye ndax bàyyiwuñu seen yoon yàlla. Il me demande di may laaj. des arrêts de justice. ngir ma jox leen jub. Il désire l'approche de Dieu. ñu ngi bëgg xëy jege ko. Que nous sert de jeûner. ñu ngi naan lu ñuy jëriñ ñi wax. Si tu ne le vois pas, bu dee doo ko gis. de mortifier notre âme. ñuy rey Si tu n'y as point égard. bu dee doo ñu lijjanti. Oui, c'est ce qu'il disait. loolu la ñu doon. Que nous sert à jeûner. lan lay jëriñ ñi wax. Il jeûnait ba daan woor. sans voir la gloire de Dieu. du ñu gis dara ci yàlla moom. Il y a des gens qui jeûnent am na ñuy woor. 40 jours. ñett fan. Rien. dara du sax. Tu peux jeûner, nga woor. mais la raison de ton jeûne ne pèse pas devant Dieu. waaye li tax ngay woor di rey sa bopp noonu ci kanamu yàlla ji. Lisez encore Jérémie 14, jàng yéen. 11 à 12, kon benn. Zacharie 7. Zacharie. Les gens jeûnaient nit ñi dañ naan woor. sans résultat. waaye dañ naan woor ba sonn di ci jëriñ dara. Ma prière ma ñaan. est que nous jeûnons mooy ñu woor. et que nous expérimentons la gloire de Dieu. gis ndamu yàlla ci woor. Ma prière est que tu jeûnes ma ñaan ma et woor. tu expérimentes la gloire de Dieu. ndamu yàlla ci woor. Et qu'il y ait des visitations divines. seet si yàlla. Que même les anges te visitent. balaa nga yor seet la. Parce que ton jeûne va attirer la présence de Dieu. parce que woor day xëcc teewaay. Alléluia. te ñu ñaan la yàlla. Dans l'Ancien Testament, kon ci kóllëre bi les gens ne jeûnaient pas réellement seulement comme ça. Ils avaient des raisons claires pour jeûner. nit ñi woor ñu woon ngir woor waaye dañ daan woor tënk ko ci lu wër. Même dans le Nouveau Testament, ci kóllëre bi bees sax ils devaient jeûner. dañu waroon a woor. Les Juifs devaient jeûner. yow yi dañu waroon a woor. Ils avaient même des jeûnes annuels. amoon nañu woor yi doon def at bu ñu nekk. Mais c'est mentionné une seule fois.
waaye benn yoon la. C'est seulement une seule fois qu'on a mentionné ce jeûne-là. waaye wóor boobu nag benn yoon la ko mandargaal. Après, l'Esprit de Dieu a pris contrôle. Le Saint-Esprit leur donnait des directions. waaye ba loolu la nga xam seen rek moo leen jox ni ñu war a. Acte 27, jëf ya jàng ko. le verset 9. juróom-ñeent. Acte 27, le verset 9. jëf ya ndax ko juróom-ñaar juróom-ñeent. Oui. Donc il dit que le temps même de jeûne était déjà passé. Ça c'était le jeûne à Noël. maanaam seen woor yi daan woor ci at ma sax jeexoon na jamono. Mais la plupart du temps, waaye li ëpp les pharisiens aussi jeûnaient. yawut ya dañ daan woor ñoom si xutba kay. Les plus stricts des pharisiens jeûnaient le lundi et le jeudi. ci mbir mi ci xutba kay dañ daan woor. Les pharisiens là, maanaam xutba kay. ils jeûnaient 2 fois la semaine. ay bis bu nekk ñaari yoon lañ daan woor. Ça vous dit quelque chose? ndax am na ku leen di jox. Ça vous dit quelque chose? am na ku leen di jox. Luc 18, 12. C'est là où le pharisien va dire je jeûne 2 fois dans la semaine. Verset 12. Exactement. Mais le jeûne efficace dans le Nouveau Testament, c'est le jeûne volontaire, personnel, où il y a un petit groupe qui s'accorde pour jeûner. Ce n'est pas les jeûnes religieux. Quand Jésus était avec ses disciples, on lui a dit non, tes disciples ne jeûnent pas. Il a dit le temps va venir, ils vont jeûner. Il y a des gens qui disent ah, nous sommes dans le temps de la grâce, maintenant on n'a plus besoin de jeûner. Nous ne jeûnons plus seulement pour aller au ciel. Nous ne jeûnons pas seulement pour que Dieu nous pardonne les péchés. Dieu nous a déjà pardonné les péchés. Mais nous devons jeûner pour chercher la présence de Dieu. Alléluia. Luc 2, vous allez lire Anne, la prophétesse. La Bible dit qu'elle était allée au temple chaque jour, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Elle était une simple femme. Et un jour, elle est devenue prophétesse. Aujourd'hui, les gens veulent d'abord devenir des prophètes avant de jeûner et de prier. Les gens veulent devenir des pasteurs, des apôtres sans puissance, sans rien. Cette dame était sainte. Ce qui l'intéressait, c'est Dieu. C'est prier. Jeûner, prier, jeûner, pour que le Messie puisse venir. Dans ça, Dieu commence à parler. Dieu commence à nous révéler les choses. Dieu commence à nous révéler les choses. Elle est devenue prophétesse. Ma prière, et que tu rentres dans un temps de jeûne de prière. Que le jeûne de prière soit ton style de vie. Et que Dieu commence à te révéler des choses. Et que tu sois prophète, prophétesse. Dans ta génération. Dans ta génération, que tu fasses la différence. Bien aimé, Dieu parle encore. Dieu parle encore. Dieu révèle. Dieu cherche des gens disposés. Jésus lui-même, dans le désert, dans Matthieu 4, il a jeûné 40 jours. Et la Bible dit qu'il a eu faim. Je ne te demande pas d'aller faire 40 jours sans manger, sans boire. On va te ramasser, tu vas mourir. On n'a pas dit qu'il a eu soif. On a dit qu'il a eu faim. Donc cela veut dire qu'il buvait. Cela sous-entend qu'il buvait. Donc tu peux jeûner pendant 40 jours avec l'eau. Mais cela doit être aussi, c'est Dieu qui te parle. Hein. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont jeûné selon la chair. Comme
Moïse partait sur le mont Sinaï, Di Moussa demee ca tundu moo Sinaï. il ne savait pas comment le juif va faire là-bas. xamuloon naa fan la waroon def. Il ne faut pas te lever un bon matin, je vais faire 40 jours sans manger, sans boire. On va t'enterrer. waroo jug rek yow ngay suba rek naan damay woor ñett fukki fan. li nga am jafe. Jeûne Woor selon l'esprit. waa jaar xel Dans Acte 13, ci jëf yi fukk 1 à 3, da nga may def. les anciens, les docteurs, waa les jàng prophètes, les apôtres, taalibe ils étaient en train de jeûner. dina woor Ils étaient en train de prier. Ils cherchaient la face de Dieu. Et Dieu a parlé. yàlla moom. Mettez-moi Paul et Barnabas, vous voyez à laquelle je les ai appelés. beneen kenn ku boole Barnabas ci li ma leen woo. Quand tu jeûnes, waaye woor quand tu pries sincèrement, ci dëgg Dieu va te parler. yàlla dina ko. Dieu va te révéler des choses. yàlla dina wàllu. 2 Corinthiens 6, 5. 2 Corinthiens 11, 27. Qu'en est-il aujourd'hui pour toi et moi? waaye man ak yow tey lu xew. Nous devons aussi jeûner avec une raison précise, nous aussi. wala woor tënku ci lu leer. Nous avons vu que le jeûne était pratiqué uniquement dans des occasions spéciales, surtout dans les temps de crise. waaye gis nañ ne ñi ngi doon woor ak ci luñ ko tënk waaye nag li ci ëppoon solo moo doon woor yi naan woon tënk ko ci li nga Nous aussi aujourd'hui, nous devons jeûner avec un but précis. ak def ko ci lu leer. Nous devons jeûner quand le Saint-Esprit attire notre attention, surtout pour notre comportement. li xel mu seet ni wàllu Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut attirer ton attention sur ton comportement, xel mu seet ni mën na la wan dara ak si jikko ji baax sur ton attitude. sa jikko. Plusieurs fois, le Seigneur m'a interpellé lu bëri borom bi leer sur mon attitude. ci sama jikko. Je peux avoir une mauvaise attitude vis-à-vis même de l'église, mën naa am benn jikko bu bon sax. vis-à-vis de quelqu'un, wala ci ak kenn. de ma femme, wala sama soxna. de quelqu'un qui m'a blessé. wala kenn ku mu tooñ. Le Saint-Esprit me réprime. waaye xel mu seet ni mën na la yedd ci. Et il va te dire, il faut jeûner, il faut nga prier. mën a wóor nga ñaan. Le Saint-Esprit même te dit que tu as tristé le Seigneur. wala mu ne la ah lii nga def ni moom borom bi gis. Souvent, nous développons des habitudes de la chair sans se rendre compte. lu ci bëri dañuy topp suñu naf lu ci bàyyi. Et cela nuise à notre développement spirituel. loolu nag day lëndëmal yàq yi nga xamante ni mooy suñu màggal. Il est donc important pour nous aujourd'hui de jeûner pour briser la force de mauvaises habitudes. waaye am na solo ñu woor dem na ji mën a yàq doole jëf yu bon yi. Tu brises la force de mauvaises habitudes qui commence à se développer dans ta vie. Dans le jeûne et dans la prière, tu commences à briser cela. nga tàmbali yàq jikko yu bon yi nga xam ne mu ngi tàmbali feeñ suñu. Alléluia. Nous devons surtout jeûner pour bâtir une relation intime avec Dieu. war nañu woor ci tabax diggante bu dëgër ci diggante ak yàlla. Nous pouvons jeûner quand nous sommes dans une situation si difficile. mën nañu woor tamit bu ñuy dund ci benn jafe-jafe. Surtout quand nous voulons prendre une décision sérieuse. waaye li jëm solo bu ñu bëggee jël matuwaay bu rëy lool. Beaucoup de gens prennent des décisions sans pourtant chercher profondément la pensée de Dieu. bëri dañuy jëli matuwaay waaye ci xalaat lan la ci yàlla. Dans le jeûne, yaa ci woor. Seigneur, me voici. wala maa ngi nii. Seigneur, dis quelque wala chose. waxal dara. Je ne peux pas m'engager dans cela sans que tu me parles. te dégguma sa baat. Juste pour donner le témoignage. je connaissais. Quand la mission avait décidé de repartir à Dakar, bi mission bi tànnee ñu delluwaat Dakar. 2007, 2007. on est venu en 2004 ici et c'était en 2007. qu'est-ce qu'il faut faire. man nag xaw ma lan la war. Ici on dit Dakar, là on dit Thiès. ñu ne Dakar ñu ne dañ toog Thiès. Et un autre leader m'a dit, si tu restes à Thiès, qu'est-ce que tu vas manger? Où est-ce que tu vas habiter? am njiit bu ne waa léegi boo desee Thiès yow looy lekk lu la. J'étais logé par la mission, mission bi moo war. nourri par la mission. nga war a dundal. Mais Dieu m'avait dit, yàlla ne woon. va à Thiès, dama Thiès. c'est ma volonté. dama coobare. Cette fois-ci, on dit, allez à Dakar. waaye fii ñu ne dañuy delluwaat Dakar. J'étais confus. ma jaxasoo Devant Dieu, j'étais confus. ci kanamu yàlla la. J'ai dit, Seigneur, borom je ne veux rien faire sans entendre ta voix. bëgguma def dara nga dégg dafa. J'ai pris 10 jours nga jël fukki fan. de jeûne et prière woor ak ñaan. pour demander la direction de Dieu. ngir laaj yàlla. Seigneur, je dois aller à Dakar ou je reste. mu war a dem Dakar wala. Et si je reste, comment je vais faire pour vivre? kon nu may def ngir dund. Qu'est-ce que je vais manger? nu may lekk. Pendant que je me posais cette question, waaw nu may laaj sama bopp laaj. dans le jeûne et dans la prière, woor ak ñaan.
Dieu m'a parlé. Écoute ce que Dieu a dit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3. Dieu est avec toi. Tu travailles avec Dieu. Toi-même, Dieu travaille en toi. Ça veut dire, toi-même, tu es un chantier de Dieu. Tu travailles dans le champ de Dieu avec Dieu lui-même. Et Dieu me dit, est-ce que je serais impossible de te nourrir? J'ai dit non. Alors, je veux que tu restes à Thiès. Ne bouge pas de Thiès. Je bâtirai mon église à Thiès. Et je veux que tu puisses être parmi les ouvriers que je vais utiliser pour bâtir l'église de Thiès. Quand j'ai reçu ce message, cela fait 18 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime toujours Thiès. Oh, j'allais dire amen. J'allais dire amen. Bien-aimé, il y a certaines décisions de ta vie, des décisions cruciales. Tu dois prendre cela à la légère. Cherche Dieu. Et même tu vas me dire à Dieu, si tu ne me parles pas, je ne vais pas couper le jeûne. J'en ai eu. Je me suis enfermé dans des chambres pour dire à Dieu, je sortirai seulement de ce lieu si tu me donnes un message. Laissez-moi vous dire, Dieu m'a parlé clairement. Et cela est arrivé. Alléluia. Si Dieu me donne le temps, un jour, je vais écrire un livre ou bien un chapitre sur Dieu parle. Le Dieu que tu pries parle. Alléluia. Je vais avancer parce qu'il faut que je clôture. On doit jeûner avec des décisions, avec des raisons claires. Il ne faut pas jeûner pour jeûner. Alléluia. Nous devons éviter les jeûnes par habitude. Le jeûne doit se faire de façon sérieuse. Tu dois choisir cette période. Ça doit être clair dans le secret. Cela doit être un temps spécial pour éviter de tomber dans la... Il y a des gens qui jeûnent de temps en temps. À un certain moment, le jeûne même a perdu le sens. Il y a eu des moments où je jeûnais, je jeûne ensemble. Et j'ai dit à ma femme, je ne pense pas que ça c'est un vrai jeûne pour moi. Je dois arrêter ça. Parce que je veux jeûner sérieusement. Alléluia. Le jeûne doit fonctionner comme une arme secrète. C'est une arme secrète que tu vas faire sortir dans le combat. Dans le combat contre l'ennemi. Matthieu 17, verset 14. Bon, on va pas prendre tout ça, mais je voulais juste vous montrer comment est-ce que le Seigneur va toucher le jeûne. Jésus lui-même. Dans Matthieu 17, il y a eu une histoire là-bas que vous connaissez, où les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir un démoniaque. Quelqu'un qui était malade. Et ils sont allés vers Jésus. Jésus a fait quoi? A chassé le démon, a guéri le malade. Et il a dit au verset 21. Non, les disciples sont venus, on va dire verset 17. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon?
Et la Bible dit qu'à partir du verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon, il n'a pas dit ce démon, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous avez vu? Ce genre de démon-là, il faut être un homme de prière, un homme de jeûne. Bien aimé, nous sommes en combat. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand nous remarquons plusieurs situations dans nos vies, cherche, rentre dans la prière. Et si tu vois que ta prière n'est pas efficace, prends le jeûne. Accompagne cela avec le jeûne. Quand nous combinons le jeûne et la prière, notre prière gagne en intensité et en puissance. Plusieurs personnes ont une mauvaise compréhension du jeûne. Nombreux pensent que le jeûne, c'est un moyen pour mettre la pression sur Dieu. Non, ce n'est pas un temps pour mettre la pression sur Dieu. C'est un temps où on s'approche de Dieu. Le jeûne ne force pas la main de Dieu. Au contraire, le but du jeûne est de nous humilier devant Dieu. C'est un temps où l'effort physique n'a plus de place. On se concentre maintenant sur Dieu. C'est un temps où on compte sur Dieu. Alléluia. Le but du jeûne est de nous examiner nous-mêmes devant Dieu, de voir, de revoir notre marche spirituelle. Est-ce que nous marchons réellement avec Dieu? Sinon, c'est un temps de la repentance. C'est un temps où on laisse notre cœur ouvert devant Dieu pour être emporté par le Saint-Esprit. C'est un temps où on cherche que Dieu nous transforme. C'est un temps où on veut renouveler notre relation avec Dieu. C'est un temps où on se sépare de la distraction. Bien-aimé, le jeûne est une discipline importante pour ta vie spirituelle. C'est un temps où tes yeux sont fixés seulement vers Dieu. C'est un temps spécial. Toute personne qui veut aller loin avec Dieu doit développer la discipline du jeûne. Sans le jeûne, nous devenons facilement aveugles. Notre condition charnelle est toujours là. Notre nature charnelle domine. Mais dans le jeûne, Dieu va t'ouvrir les yeux. Aimé, tu es trop charnel. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu es en train de faire. L'esprit commence à te parler. L'esprit devient sensible à la voix de Dieu. Regarde seulement si tu as tellement mangé la nuit. Tu vas ronfler. Mais il y a des gens, si tu n'as pas mangé avant de dormir, parfois 1 heure du matin, tu vas te réveiller pour chercher à manger. Que Dieu nous aide. Et cela doit se faire en secret. Matthieu 6, Jésus a parlé de ne pas être comme des pharisiens. Le jeûne ne doit pas être un jour, une occasion pour toi pour manifester ton orgueil spirituel. Non. Le but du jeûne n'est pas d'impressionner les autres. Non. Parce qu'il y a des gens, quand je suis en jeûne, je suis sur la montagne, et ils pensent qu'il est tellement spirituel, il veut montrer aux gens qu'il est spirituel. Non, ça c'est pas le but. Ça c'est des pharisiens, c'est de l'hypocrisie. C'est secret. Un jour je voyageais
Et dans le bus, ci biir j'ai acheté les bananes. ma jënd ay banaan. Il y a une soeur qui était à côté. am ku nekk sama jigéen Je lui ai donné les bananes. ma jox ko banaan. Bon, pour moi, elle pouvait dire ah merci. waaye kii man mënoon na wax ah jërëjëf. Elle a dit non, je ne touche pas. Je suis un jeune. Oh, je suis un jeune. mu bëlewu daal man dama woor man naan kii dama woor. Je suis dans 40 jours de jeûne. Ça, je man ñetti fan woor man naan lii. La dame ne savait pas que j'étais pasteur. waaye jigéen ji xamuloo ne pasteur. La dame ne savait pas qu'il est devant quelqu'un qui a gêné comme c'est pas possible. xamul ne mu toog woor yi gën a yéeme. J'ai seulement rigolé. ma reetaan. J'ai en même temps pitié d'elle. waaye dama ko yërëm. J'ai vu son immaturité. ma gis ni mu nekkee xale ci baax. Elle a causé, elle a parlé, elle se faisait spirituelle. waaye dama wane ne moom dafa gëm. Et quelque temps, elle m'a dit, je suis prophétesse. waaye ci kanam mu ne yéen a Moi, je ne dis rien. Quand on a avancé, après, elle a commencé à comprendre que cet homme-là, il est différent. Et jusqu'à ce qu'il a découvert que j'étais pasteur. Quelque part, elle a commencé à se gêner. J'ai dit non, ne te gêne pas, je te comprends. Moi, je comprends. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à faire certaines choses de Dieu dans le but d'impressionner. Ils prennent des titres pour impressionner. Je suis pasteur, révérend pasteur. Tu n'as pas besoin de ça. Je suis prophète, je suis apôtre des nations, je suis évangéliste international, je suis docteur. J'ai même lu aujourd'hui quelqu'un qui a dit prophète docteur, prophète majeur. Oui, c'est ça ta motivation. Laisse-moi te dire que tu es charnel. Et Dieu ne peut même pas t'amener loin. Pourquoi? Tu vas prendre sa gloire. Tu te mystifies. On n'est rien. C'est Jésus qui est quelqu'un. C'est Jésus qui a tout le pouvoir. On est des simples personnes qui vont mourir. On est que poussière. C'est en Christ qu'on a la vie. Sans Jésus, on est que poussière. Que Dieu te préserve. Jeûne, prie en secret. Alléluia. Le but du jeûne, c'est d'humilier notre âme devant Dieu. Quand le jeûne est pratiqué avec humilité et sincérité, le décuple de la puissance de Dieu descend. Dieu décuple sa puissance. Dieu donne l'onction pour ton ministère, pour ta vie. Le jeûne vient booster ta vie spirituelle. Le jeûne t'amène encore dans la profondeur avec Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On doit jeûner pour aller loin avec Dieu, pour s'approcher de Dieu. Évite les jeûnes de la religiosité. Ah, c'est le mois du jeûne de l'église. Oui, il faut jeûner. Mais si tu attends seulement que l'église puisse dire qu'il y a un jeûne pour jeûner, mais tu ne vas pas expérimenter la gloire de Dieu. Tu dois avoir des temps de jeûne personnel. Il y a certaines victoires. Il faut jeûner. Quand j'étais célibataire, pour me maintenir dans une vie de chasteté, j'avais que deux choses: le jeûne et la prière, et la méditation et la parole. Ce sont deux disciplines. C'était ma nourriture. Je n'étais pas maigre parce que je ne mangeais pas bien ou j'avais la galère. Non, j'étais maigre à cause
jeexuma woon ndax du ma doon lekk wala aw ma woon xaalis day jeexoon na dama doon woor. Pratique le jeûne. jëfee woor. Dis à ta femme, ces temps-ci, je vais me retirer. Dis à ton mari, s'il te plaît, donne-moi un temps. Je dois avoir un temps avec Dieu. Retire-toi. Tu peux même payer l'auberge. Tu peux même payer un endroit, un séminaire. Pendant une semaine, 5 jours, 2 semaines. Tu peux voyager seulement avec un bidon d'eau. Tu t'enfermes pour chercher Dieu, pour ta vie spirituelle. Seigneur, je me sens sec. Je me sens vide. Je me sens léger. J'ai envie d'être encore spirituel. J'ai envie encore d'être dans ta présence. Oh Dieu, tu commences à prier. Ça manque dans l'église. C'est là que je vois quelqu'un qui est à l'église avec sa natte en train de jeûner. Il n'a pas de problème. Hein? Il ne jeûne pas pour le mariage. Il ne jeûne pas pour le voyage. Ce n'est pas un problème de visa. Ce n'est pas un problème de travail. Oui, on peut jeûner pour ça aussi. Mais ce n'est pas ça. Il veut seulement Dieu. Il veut expérimenter Dieu. Il veut que Dieu nous parle. Il veut que Dieu nous montre des choses. Il veut faire la volonté de Dieu. Il cherche la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il est temps pour toi, il est temps pour moi de chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Prions que Dieu nous aide. Oh Dieu, aide-moi à jeûner. Aide-moi à avoir le temps. Aide-moi à renoncer à la nourriture, au poisson, pour avoir le temps avec toi. Aide-moi, Seigneur, à rentrer en retraite. Pour prier, pour jeûner. Au nom de Jésus. Toi, tu es marié. Tu peux dire à ton mari, tu peux dire à ta femme, chérie, rentrons en jeûne. Allons en retraite. On va y jeûner et on va prier ensemble. On va y jeûner, on va prier pour notre ministère, pour notre famille, pour notre vie, pour notre finance, pour notre vision, pour connaître la volonté de Dieu. Seigneur, aide-nous à prier, aide-nous à jeûner, aide-nous à jeûner, aide-nous à prier, aide-nous à jeûner. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous voulons laisser. Délivre-nous des distractions. Délivre-nous de la routine du travail. Le travail n'est pas mon Dieu. Le ministère n'est pas mon Dieu. Les enfants ne sont pas mon Dieu. Ma femme n'est pas mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Je vais te donner de la place. Je veux avoir le temps avec toi. Le temps d'intimité. Le temps d'intimité. Le temps d'intimité. L'intimité avec toi. Oh Dieu, aide-nous en tant qu'église, en tant qu'assemblée, à jeûner, à prier, pour chercher ta face, pour chercher ta direction, pour chercher ton secours, dans le secret, dans la simplicité, dans la discrétion, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à comprendre cela. Tu as dit, alors que tu cries, dès que tu cries, je t'exaucerai. Seigneur, je veux avoir une relation profonde, une relation intime avec toi. Oh Jésus, aide-nous encore à s'approcher de toi. Aide-nous à comprendre le jeûne. Aide-nous à pratiquer le jeûne.